Ose l'immobilité. Respire. Laisse le tumulte extérieur s'estomper, comme un écho lointain qui ne t'atteint plus. Ne supplie pas. Ne mendie pas l'approbation, la validation ou la compréhension. Ta valeur ne se mesure pas à l'aune du regard des autres. Elle est intrinsèque, solide, ancrée en toi. Laisser tes mains se reposer, c'est un acte de foi en ta propre suffisance. Parce qu'un jour, dans la clarté d'un matin silencieux comme celui-ci, tu comprendras que ton silence a plus de poids, plus de vérité et plus de pouvoir que 1000 mots prononcés dans la confusion, la peur ou la colère. Le silence, c'est le refuge des esprits forts. C'est le sanctuaire de ceux qui ont compris que la paix intérieure, cette citadelle imprenable, vaut infiniment plus que la victoire éphémère dans une discussion vaine. Chaque mot non dit est une pierre ajoutée à ces remparts. Les faibles réagissent, emportés par le courant de leurs émotions. Les sages observent, ancrés dans la profondeur de leur être. Ils laissent les vagues de la provocation s'écraser contre le roc de leur tranquillité. L'empereur stoïcien Marc Aurèle nous l'enseignait. Celui qui est puissant n'a pas besoin de crier. La véritable force ne s'affiche pas, elle se ressent. Elle est une présence, pas une performance. Et son confrère philosophe, Sénèque, ajoutait « La colère, c'est une folie passagère ». En choisissant le silence, tu refuses de céder à cette folie. Tu la laisses passer comme un nuage sombre dans le ciel de ton esprit, sans t'identifier à elle. Comprends bien, le silence n'est pas la peur. Ce n'est pas la soumission, ni un aveu de défaite. C'est un choix conscient, une stratégie délibérée de ne pas nourrir le chaos. C'est refuser de jeter ton énergie dans un feu qui ne te réchauffera pas. Dans le bruit assourdissant du monde, ton silence attire l'attention. Il dérange. Il intrigue. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi reste-t-il si calme? Parce qu'il révèle ce que beaucoup ont perdu. Le contrôle de soi. Regarde autour de toi. Observe ceux qui cherchent désespérément à prouver, à convaincre, à avoir le dernier mot. Ils s'épuisent, ils se vident de leur substance dans des batailles d'ego sans fin. Mais celui qui reste silencieux, celui qui sait quand retirer sa parole, garde son énergie. Il préserve sa dignité et il cultive son mystère. Il devient un livre fermé dont on désire ardemment connaître le contenu. Ton silence n'est pas vide, il est plein. C'est un message puissant, un langage que seuls les esprits forts, les âmes attentives peuvent comprendre. Il dit « Je suis en paix avec moi-même et ton chaos ne perturbera pas ma sérénité. » Il dit « Je n'ai rien à te prouver car je connais ma propre valeur. » Pendant que les autres réagissent instinctivement, toi, tu observes. Pendant qu'ils s'énervent et perdent leur sang-froid, toi, tu analyses la situation avec une clarté redoutable. Tu vois les ficelles, les égos, les peurs qui animent le spectacle. C'est ça, la superpuissance du silence. Il te protège du vide des mots inutiles. Il t'élève au-dessus du bruit et de la fureur. Il te donne une perspective que ceux qui sont pris dans la mêlée ne peuvent jamais avoir. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, non pour les autres, mais pour lui-même. Quand tu es en colère, souviens-toi, la nature t'a donné une bouche, mais 2 oreilles. Écoute plus que tu ne parles et tais-toi avant de regretter. Le silence, c'est l'arme des âmes stables. C'est le bouclier qui te protège non seulement des autres, mais aussi de toi-même, de tes propres impulsions destructrices. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Chaque attaque n'exige pas une riposte. Laisse-les se dissiper dans le vide, privés de l'énergie de ta réaction. Tu n'as pas besoin de prouver ton point de vue à ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'entendre. Ce serait comme essayer de remplir un vase déjà plein. Une perte de temps et d'énergie. Parce que le temps, cet allié silencieux, finit toujours par révéler la vérité.
Les actions parlent, les conséquences instruisent, et la réalité s'impose, bien plus efficacement que n'importe quel discours. Ton calme est ta couronne. Porte-la avec noblesse. Elle est invisible aux yeux de la foule, mais elle brille de 1000 feux pour ceux qui savent voir. Ton silence est ton bouclier. Il n'est pas fait d'acier, mais d'une matière bien plus résistante. La maîtrise de soi. Il ne bloque pas les coups, il les rend simplement sans effet. Alors, ne cours plus après ce qui doit venir à toi naturellement. La reconnaissance, le respect, l'amour. Laisse-les te trouver, attirés par la gravité de ta paix intérieure. Ne supplie jamais pour être compris. Ceux qui sont destinés à marcher à tes côtés n'auront pas besoin de tes explications. Ils comprendront le langage de ton silence, et n'expliquent plus ce que ton silence peut exprimer avec tant d'éloquence. Ta force, ta patience, ta sagesse. Laisse-le parler pour toi. Parce que le vrai pouvoir, le pouvoir durable, ce n'est pas de parler plus fort que les autres, mais de posséder un calme si profond que les autres choisissent de se taire pour l'écouter. Ton silence est ta superpuissance. Si ce message te parle, abonne-toi, aime la vidéo et laisse un commentaire « Silence, force ». Rejoins la communauté des esprits calmes. Appliquons maintenant cette puissance. Dans un conflit, le silence n'est pas une absence, c'est une présence qui désamorce. Quand les voix s'élèvent, la tienne, en se taisant, crée un vide que la raison peut enfin occuper. Tu ne te bats pas, tu offres un espace pour la paix. L'autre, déconcerté par ton calme, est forcé de s'entendre crier seul. Son agressivité, ne trouvant pas de prise, retombe. Ton silence a absorbé le choc, transformant une confrontation en une possible conversation. C'est une alchimie stoïque. Face à une décision importante, le silence est ton meilleur conseiller. Le monde extérieur te bombardera d'avis, d'urgence, de pression. Retire-toi dans ta forteresse intérieure. Coupe le bruit. Laisse la bonne décision émerger du calme, non de la panique. C'est dans cet espace silencieux que ton intuition peut enfin te parler. C'est là que tu peux peser les options sans le poids des attentes des autres. La meilleure décision est souvent celle qui te semble la plus paisible, pas la plus logique. Dans tes relations, le silence est la marque de la véritable intimité. Parler pour ne rien dire est le lot des connaissances. Partager un silence confortable, sans malaise, est le privilège des âmes qui se comprennent sans mots. C'est un « je suis là avec toi » plus profond que n'importe quelle phrase. Quand un proche souffre, parfois le plus grand cadeau que tu puisses lui offrir n'est pas un conseil, mais ton silence attentif. Une présence qui écoute, qui absorbe la douleur sans la juger, qui dit « je partage ton fardeau » sans prononcer un son. Et dans ton travail, dans ta quête de productivité, le silence est ton allié le plus précieux. Il n'est pas l'inactivité, mais la condition de la concentration profonde. Élimine les distractions, coupe les notifications, crée des blocs de silence pour que ton esprit puisse enfin s'atteler aux tâches qui comptent vraiment. Le travail le plus créatif, le plus significatif, naît du silence. C'est le terreau de l'innovation. Les idées ne crient pas, elles murmurent. Tu ne peux les entendre que si tu te tais pour les écouter. Entraîne-toi au silence. Commence par de petits moments. 1 minute avant de répondre à un email chargé d'émotions. 5 minutes de contemplation sans musique ni podcast. Un repas pris en silence, en te concentrant uniquement sur les saveurs. Chaque moment de silence est un entraînement. Tu renforces le muscle de ta volonté, de ta patience, de ta sagesse. Tu apprends à être, et non plus seulement à faire. Tu découvres que dans le silence, il n'y a pas le vide, mais le tout. Abonne-toi pour d'autres vidéos stoïques. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Ton calme est ta couronne.